Lecture d'un extrait du livre de la sagesse. La sagesse accordée à Salomon. Sagesse, épouse et guide. C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre comme épouse et je devins amoureux de sa beauté. Vivant avec Dieu, elle fait paraître la noblesse de son origine et le maître de toutes choses l'aime, car elle est initiée à la science de Dieu, et c'est elle qui choisit parmi ses œuvres. Si la richesse est un bien enviable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse qui travaille à tout? Si c'est l'intelligence qui préside au travail, quel artisan serait plus parfait qu'elle? Quelqu'un aime-t-il la justice? Ses efforts sont autant de vertus, car elle enseigne la tempérance et la prudence, la justice et la force, ce qu'il y a de plus utile aux hommes dans la vie. Quelqu'un désire-t-il un savoir étendu? C'est elle qui connaît les choses anciennes et qui conjecture les futures. Elle sait les tournures des discours et les solutions des énigmes. Les signes et les prodiges, elle les connaît à l'avance, et ce qu'il adviendra des temps et des époques. J'ai donc résolu de la prendre comme compagne de vie, sachant qu'elle sera pour moi une bonne conseillère et une consolatrice dans les soucis et la tristesse. J'aurai à cause d'elle la gloire dans les assemblées, et quoique jeune, de l'honneur auprès des anciens. On me trouvera pénétrant dans le jugement, et en présence des puissants, j'exciterai l'admiration. Quand je me tairai, on attendra que je prenne la parole. Et quand je discourrai, on fera attention. Si je parle plus longuement, on mettra la main sur la bouche. J'aurai par elle l'immortalité, et je laisserai un souvenir éternel à ceux qui viendront après moi. Je gouvernerai les peuples, et des nations me seront soumises, entendant parler de moi, des princes redoutables me craindront. Parmi le peuple, je me montrerai bon et brave à la guerre. Rentrant à la maison, je me reposerai auprès d'elle, car son commerce ne comporte pas d'amertume, ni sa compagnie de douleur, mais l'allégresse et la joie. Je méditais cela en moi-même, et je pensais dans mon cœur que dans l'alliance avec la sagesse se trouve l'immortalité, et dans son amitié un contentement parfait. Dans le travail de ses mains, des richesses inépuisables. Dans sa fréquentation, la prudence, et dans la participation à ses paroles, la renommée. J'allais de tous côtés, cherchant par quels moyens je pourrais la prendre chez moi. J'étais un enfant d'un bon naturel, et j'avais eu en partage une âme bonne. Ou plutôt, comme j'étais bon, je vins dans un corps sans tache. Mais sachant que je ne pouvais pas autrement l'obtenir sans que Dieu me la donne, et déjà c'était marque d'intelligence que de savoir de qui venait cette grâce, je me tournai vers le Seigneur pour le prier, et je dis de tout mon cœur: Appel à Dieu. Dieu des pères et Seigneur de miséricorde, toi qui as fait toutes choses par ta parole, et qui par ta sagesse a établi l'homme
pour dominer sur les créatures que tu as appelées à la vie, pour régir le monde avec sainteté et justice et exercer le jugement avec droiture d'âme. Donne-moi celle qui partage ton trône, la sagesse, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants, car je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et à la vie courte, peu capable de comprendre le jugement et les lois. Y eut-il même quelqu'un de parfait parmi les fils des hommes? Si la sagesse qui vient de toi lui manquait, il serait compté pour rien. C'est toi qui m'as choisi pour roi de ton peuple et pour gouverneur de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville de ta demeure, imitation de la tente sainte que tu as préparée dès l'origine. Avec toi est la sagesse qui connaît tes œuvres. Elle était présente lorsque tu faisais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux et ce qui est conforme à tes commandements. Dépêche-la du haut des cieux et du trône de ta gloire, envoie-la, afin qu'elle travaille avec moi et que je sache ce qui te plaît. Car elle connaît et elle comprend tout, elle me guidera prudemment dans mes actes et elle me protégera par sa gloire. Alors, mes œuvres seront agréées de toi. Je jugerai ton peuple avec justice et je serai digne du trône de mon Père. Car quel homme peut connaître le conseil de Dieu et qui peut concevoir ce que veut le Seigneur? Les raisonnements des mortels sont incertains et précaires nos réflexions. Le corps corruptible appesantit l'âme, et l'enveloppe terrestre alourdit l'esprit aux préoccupations multiples. À peine conjecturons-nous ce qui est sur terre, et ce qui est dans nos mains, nous ne le trouvons qu'avec effort. Mais ce qui est dans les cieux, qui l'a découvert? Ta volonté, qui l'a connue? Si tu ne lui as pas donné la sagesse, et si tu n'as pas envoyé ton Esprit Saint d'en haut, c'est ainsi qu'ont été rendus droits les sentiers de ceux qui sont sur terre, que les hommes ont appris ce qui t'est agréable, et que par la sagesse ils ont été sauvés.